Bonjour tout le monde et nous nous retrouvons pour un petit cast de Dragos Callisto. Donc peut-être bienvenue à Alan sur la chaîne. Je sais pas si c'est la première vidéo que tu veux regarder. Cette vidéo elle est faite pour toi mon petit Dragos à 782 d'élo contre un 749, donc à peu près la même élo. Deux civilisations très fortes, Mongol contre Franc. Déjà match-up là, si on regarde un peu la stratégie de chacun, je dirais un petit désavantage pour toi, Dragos, parce que en face, ils peuvent faire des chameaux, ils peuvent faire des cavaliers archers, des mangudai qui peuvent détruire un peu tes knights et tout. Donc, c'est pas la civilisation la plus facile à affronter en tant que franc. Il faut que tu survives le début, puis jusqu'à l'âge 3 environ, 3, début de l'âge 3, puis après milieu H4 et début H4, milieu H3 et début H4, t'es meilleur. Et en fin de game, il est très très long, t'es censé être moins bon que lui. Là j'ai vu la durée de la game, ça veut dire que vous avez duré très 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 longtemps. Donc mon casse de la vidéo, à mon avis, ça va être que t'as fait des erreurs au début, mais que t'as très bien joué à la fin. À mon avis, ça va être ça en résumé. Donc on va voir ça. On va permettre de t'apprendre de tes petites erreurs que tu as fait au début, comment tu aurais pu gagner le combat plus facilement contre un 750 d'élo, et après qu'est-ce que tu as fait sûrement de très bien à la fin. Donc apparemment tu disais que c'était une de tes préférées games, on va voir ça. Une maison, deux maisons, parfait, un tout petit peu d'idle time, non même pas d'idle time. Donc, on va essayer de se mettre... il y avait une façon de le faire. Parfait. Donc on va regarder ton scouting. Si, parfait. Donc un tout petit peu d'idle time au départ, j'ai rien à dire. Moi, je vais faire x2. J'avais des petits trucs à dire sur ton début, là pour l'instant rien. Très efficace, tu l'as mis à côté, là t'envoies le troisième ici. C'est ça que j'aime pas. À chaque fois que tu fais ça, Dragos, sur les bois, c'est pas efficace. Amène-le directement là, lui, et construis ton lumber cap ici. Là t'as un trou parfait, tu le fais là-dedans. Et l'autre, exact, l'autre, je vais faire une petite pause là pour que tu comprennes. Ici, Dragos, c'est important parce que le début, là, je te dis, ça peut faire une énorme différence. Là, tu fais ton 1000 beaucoup trop tôt, tes trucs beaucoup trop tôt, ok. Donc ces deux-là, donc ces 6-là, c'est parfait. Ces deux-là, ils vont construire lumber cap ici. Ensuite, ton troisième après qui sort de là, il va chercher lui. Pourquoi lui? Et pourquoi pas tes B avant? Parce que ton temps de collecte des B versus ton temps de collecte du sanglier, il y a une énorme différence. C'est genre pratiquement 2 fois plus que tu collectes de la nourriture sur ça. Donc c'est toujours ça que tu dois aller chercher en premier. En plus, comme ça, tu peux pas te le faire voler. Et pourquoi faire une maison maintenant? Ton villageois, là, pour l'instant, qui fait ça, qui va travailler tout ça, qui revient, il travaille pas. Et surtout que tu as 9 villageois et il t'en reste 15. T'es pas pressé de faire ta maison tout de suite. Donc vraiment, fais tes deux là, tu construis ton lumber cap, tu ramènes ça avec un villageois, puis après tu mets tout sur ton TC à manger celui-là. Puis quand tu arrives à 12 ou 13 villageois, moi je te conseille 12 pour être safe, là oui tu vas faire ta maison. Mais là ton début, vraiment, essaye de te coller dans le... Il y a un seul standard de faire les builds, essaye de le faire, tu vas voir, tu vas faire un début beaucoup plus smooth. Je pourrais te caster une de mes games, là, comment je l'ai fait, ou une des games dans standard de n'importe qui, de Ben, de Vincent, ou de Luc, tu vas voir que c'est comme ça qu'ils font. Donc là, toi, t'as plus assez de bois, voilà, exact, t'as 100 de bois, tu peux plus le construire ici, donc tu continues à prendre avec eux. 2, c'est bien, par exemple, tu fais bien d'en remettre 2. Jusqu'à 3, tu peux. Ok, tu le construis ici, pourquoi pas. Je pense que tu avais un endroit là qui est un peu moins exposé que là. Ta woodline elle est pas géniale, mais ça va quand même. J'aurais bien mis là ou là. Donc là t'en as 6. Tu continues à prendre ça, t'as toujours pas pris tes trucs qui te font vraiment avoir beaucoup de nourriture. Je sais pas à quel moment tu vas les prendre.
Sinon, en idle time, c'est bon. Là, tu pompes du villageois sans trop t'arrêter, ça c'est très bien. Tu fais pas beaucoup de mouvements inutiles aussi, ça c'est cool. Donc toi là, Dragos, tu vas pas aller chercher ceux-là. C'est ok de pas aller chercher, moi, y'a pas de problème avec ça. Donc 19 de population avec Loom, ça c'est parfait, c'est maîtrisé. Hop, on passe à l'âge d'après. Ensuite, t'en envoies... Ça, tu vois, c'est les trucs que tu fais super bien. C'est juste ton début. Ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. Là, t'en as 8, c'est parfait. L'idéal, ce serait 4 là. 4 là pour éviter ça, exactement. Tu vas voir là. Je vais zoomer, tu vas voir l'inefficacité des gens. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Tac, 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 tac. T'as vu comme c'est inefficace? Alors que lui, là, tu vois, tu le vois là, quand ils sont vraiment posés à côté. Boum. Il pose. Là, regarde, tu vois, il a 4 bois, tu vas vraiment pas le voir le... 10. Boum, boum. Et ça, t'as l'impression que c'est rien, mais c'est beaucoup de ressources mis bout à bout. Archer. Archer. Ça, c'est bien joué, je trouve. Hein. Ouvrir archer avec les francs. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est volontaire? Tes maisons... Attends, je vais faire un tout petit résumé sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment tu places tes buildings. Très intelligent. Ce que j'ai pas aimé, c'est ton début qui était pas conventionnel, qui t'a fait perdre beaucoup. Le fait que tu sois pas inactive ici. Je pense que ton scouting est bon, meilleur que moi, c'est-à-dire que tu as essayé de le trouver, tu l'as pas trouvé, il était là, mais au moins tu as fait ce que tu as fait, tu as bien scouté ta zone. Donc ça, c'est les choses bien. C'est surprenant que tu aies fait ça alors que c'est pas ta force en tant que franc, mais ça peut le surprendre en face. Si jamais il commence à faire plein de piquets pour te contrer, c'est pas mal. Donc on va voir si ça paye. Pareil, les fermes, tu fais bien les faire, toi tu as ton bonus automatiquement, donc tu peux commencer à faire des fermes tout de suite. Il te reste quoi, 220 de nourriture. Là tu vois, t'en as 13, c'est bien joué, mais c'est ça, ton réapprovisionnement tu devrais le mettre là-dessus pour pouvoir construire les fermes exactement au fur et à mesure comme tu fais là. Donc tu décides d'y aller pour une approche avec des tirailleurs. Sans avoir vu la carte de l'autre. Attends, ce que t'as vu. Ok, parce que là, ouais. À voir. Parce que tu sais même pas ce qu'il fait, donc c'est juste des tirailleurs en défense sans vraiment savoir ce qu'il fait. C'est bien, il fait des scouts, en fait. Et les Mongols, ils font souvent des scouts. C'est mal. C'est mieux de choisir ton... Ouh là 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 là, le gars, il a fait un fast castle. Il a fait aucune unité. T'es dans la merde. Tu as vu que t'as pas scouté ça, cette partie-là. Il a fait aucune bâtiment d'armée à part lui qui vient de faire. Et il est face castle, donc là, il pourrait te démonter. Hein. L'avantage c'est qu'il a énormément d'ult ici. Tu vois là, tu vas faire aucun dégât avec ça. Tu vois tes attaques, même lui, le villageois, regarde. Ça le delay un peu, ça c'est pas mal. Donc il force à le faire un peu plus dur. Mais ça, avec 2 scouts, il te baisse tout ça. Donc quand tu fais des armées à l'aveugle, faut que tu sois des armées fortes, genre scout ou archer. Et piquer, puis ça, c'est des armées défensives. Mais dans ce cas-là, il faut que tu les fasses en réaction de quelque chose qu'il a fait. Ta répartition est quand même très bonne ici. Là, tu fais ton marché, tu aurais peut-être dû aller sur l'or un tout petit peu plus tôt. Là, peut-être si tu peux le rééquilibrer, parce que là, tu vas avoir assez pour passer à l'âge. Mais il va te manquer un peu d'or. J'en aurais mis un tout petit peu plus ici pour compenser. Peut-être si tu vends de l'or, tu seras bon. Voir si tu penses. Même pas, regarde, le timing est bon, là tu peux cliquer. Dans 5 d'or. Clique, parce que là t'es déjà beaucoup en retard. Donc le gars il ouvre Step Lancer. T'as fait la pire. Lui il a vu que t'avais fait le tirailleur.
Il fait sa meilleure unité. Il aurait pu ouvrir soit Cavalier Archer, soit Step Lancer. Là, Dragos, pour moi, tu te fais. Si le gars il joue bien, tu te fais démonter dans ce début de game là. Parce que t'as aucune armée qui peut lui faire mal à l'H3 avec les Step Lancer. Ils arrivent ici, là, je sais pas si. S'il sait où t'es lui. Mais là, il vient de te scouter, donc oui, il sait où t'es. Ça va être chaud pour ton cul pendant 2 minutes 20. L'avantage que t'as, c'est que t'as. Ah non, c'est même pas ça que j'allais dire. J'allais dire que t'as la meilleure économie. 5 minutes d'idle ici, là. T'as arrêté de produire pendant très longtemps sur la fin. Regarde, tout le temps où tu produisais pas, là. Je reviens en arrière en vitesse x4, là. Tu vois, ici, t'as aucun point. Tu produisais rien. Rien, rien pendant tout ce temps-là. Alors que t'en avais, de la nourriture. Hein. Tout ça, là. Bam, 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 bam. Toute la fin, là. C'est tellement de ressources de perdues. Jusqu'à... Faut que tu produises en continu, ça c'est la règle d'or. Hein. Jamais tu t'arrêtes de produire. T'as pas produit jusqu'à... Oh my god, ça c'est ton erreur numéro 1, Dragos, mais numéro 1 de loin. Là. Oh my god, j'avais pas vu ça. Putain, je viens de mettre pause maintenant. Pendant tout ce temps-là que je viens de revenir en arrière en x4, t'avais produit aucun villageois. C'est-à-dire à partir du moment où je mets play là, de la 14e 53 jusqu'à là, au moment où t'as cliqué à l'H3, à la limite celui-là je le compte pas parce que t'as fait wheelbarrow. Donc on va dire de la 16e 23 putain, tout ça, aucun villageois. Jusqu'à maintenant. Tout ça sans production de villageois. Tu peux pas savoir à quel point c'est beaucoup de ressources perdues, c'est vrai. En tout cas, là, le début, là, comme je le vois, oui, même si t'es devant en point, c'est que là, pour l'instant, le début, il a fait un meilleur début que toi, puis tu vas te faire ramasser. Ça veut dire que t'as vraiment, comme je pensais, été meilleur en fin de game qu'en début de game. Ça, c'est bon ce que tu fais un deuxième Lumbercamp de Dragos, très bien, mais dans ce cas-là, eux qui sont pas efficaces, on voit genre 5-6 ici, justement. Vu que lui, il est plus efficace. Plutôt qu'un seul. Ok, là je suis curieux de savoir comment tu vas t'y prendre. Donc tu sais pas encore ce qu'il va voir, le gars c'est ça. T'as des tirailleurs qui sont un peu upgradés. Comment tu vas t'en sortir contre Step Lancer? Ah, exactement, c'est ça que t'as bien fait. T'as bien fait de faire ça. Lui, il est plus bon là, à prendre. J'aime bien ton wall, ça c'est vraiment un truc que j'aime bien, mais ça va être tellement dur. Tu peux te rincer là. Oh putain, il n'y va pas. Adieu. Aïe. Aïe. Je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. T'as fait un début de partie vraiment pas bon comparé à lui. Et t'as fait un fin de partie incroyable. Parce que pour gagner une partie comme ça, t'as dû... je sais pas ce que t'as fait. Bien joué les piquets. Bien joué de switcher piqué. Et là, t'as cliqué sur l'H3, t'as quand même pas mal de ressources. À mon avis, t'en as pas mis assez sur l'or. T'as quand même produit 3 knights. Mais je vois pas un momentum que tu te sers. Avec ces ressources-là, tu vois. Alors, soit tu construis une autre écurie, soit tu vends ton bois et ton or pour t'acheter plus de knights avec une deuxième écurie, soit tu fais un town center là, soit tu en fais un ici, mais il n'y a pas de punch à arriver à l'H3 que tu devrais tellement avoir hâte d'aller à H3 que tu devrais dépenser toutes tes ressources d'un coup, tu vois. Mais bon, t'es peut-être focalisé sur la défense de ça peut se comprendre.
Là, je verrais bien un autre town center ici, là. Pour que tu puisses prendre ton bois tranquille, alors que ceux-là, là, ils sont exposés et inactifs. C'est pas gagné, hein, parce que là, t'as 300 points de retard. Je sais pas comment tu vas faire pour la gagner, mais là, c'est impressionnant. T'as 23 villageois, il en a 41. Et lui, là, il a pris énormément de pierres. Là, il peut te mettre 2 châteaux dans la face. Moi, c'est ça que j'allais dire. J'avais même pas vu. Je sais pas pourquoi il fait ce grand tour là. Moi, j'en mettrais un ici chez lui, puis un deuxième là. Il en a assez pour deux. Il a l'armée qu'il faut pour pouvoir. Ah, il fait pas mal celui-là. C'est vraiment mal joué son château. Est-ce que tu le vois toi au moins? Non. Attends. Non, toi tu le vois pas. Bon, bon piqué, bon upgrade du bois. Dans les upgrades, t'es vraiment fort, Dragos. Hein. Tu sais vraiment les upgrades économiques, lesquels il faut faire, lesquels il faut pas faire. Ça, c'est bon. C'est fou comme chacun d'entre nous fait des trucs très très bien et puis des trucs vraiment moins bien. Donc là, tu as dépensé toutes tes ressources. C'est vraiment cool ça. Tu as dépensé toutes tes ressources. Tu décides d'y aller avec un combo piqué Knight, qui est un très bon combo selon moi. Ça compte pas mal tout. Ce qui peut le faire le Mongol en face. Mais c'est ça. Là maintenant, moi, je serais toi. Je veux mettre un deuxième town center pour récupérer mon. Soit je fais que de l'armée et je l'attaque, soit je fais des town centers pour récupérer mon retard économique. Parce que là, t'as aucune idée en fait. Peut-être qu'il est en train de faire plein d'armées. Là maintenant, tu te rends compte qu'il a un château. Château atelier de siège qu'il fait. Et là, on va commencer à pouvoir faire peut-être des mangou d'ail sur tes piquets avec ce qui sort du château. On revient pas que tu la games cette game Dragos. C'est impressionnant. Voilà, même moi là, tu me mets dans ta situation. Je la gagne pas la game, je pense. T'as des knights avec un d'upgrade, t'as des piquets avec l'un d'upgrade, t'as des tirailleurs avec 2 et 1 d'upgrade. Ouais, enlève tes villageois là, parfait, ouais, exact. Putain, le Town Center il doit tout le temps rouler, mon petit Dragos, tout le temps. Très bon wall, ça j'aime beaucoup. Hein. Ça, je te dis, c'est l'erreur qu'il faut que tu changes drastiquement là. Ça va te faire gagner genre 200 d'élo d'un coup, ça, ou 100 d'élo d'un coup si tu produis des villageois non-stop. Tout le temps, 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 peu importe ce qu'il arrive. Fais une tour, hein, ouais, c'est sûr que non. Alors qu'il a encore 750 de pierre. Son push, il pourrait faire plus mal. Hein. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore ça. Je pense que c'est ça, moi, que je fais pas dans ce genre de situation, qui me permettrait de gagner beaucoup plus de parties. Contre-attaquer quand tu peux rien faire d'autre que défendre. Ça, c'est tellement bien joué. Allez! Il s'en rend pas compte, en plus. Ah si, il s'en rend compte. En attendant, ici, t'es quand même safe. T'en perds quelques-uns. C'est bon, tu produis des villageois. Tu en as tué quand même 4 villageois en tout. Et le 5e. Putain, ce contre-attaque de folie, Dragos. Il essaye de quick roll, mais j'espère que tu rentres. Oh là 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 là, Dragos, c'est un carnage. Une contre-attaque de folie que t'as fait. Être en x2, mais... N'aie pas peur du piqué, hein, défonce-le, exact. Oh là 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 là, c'est beau ça, Dragos. Tu vas revenir au même nombre de villageois que lui avec 5 knights que t'as envoyé dans son camp. C'est magnifique. J'aurais jamais pensé à faire ça honnêtement. N'aie pas peur, hein, tu les manges. Hein. Exact. Hein.
Allez, lui là tu le manges. Vas-y, vas-y, baise-le. Un knight, ça défonce un piqué hein, de loin. C'est loin, tant de center, j'aurais préféré qu'il soit collé au bois tant qu'à faire, mais au moins tant de center sur le côté, c'est ce qu'il faut faire. Partir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, compte-moi ce château là. Putain, il a autant de villageois que toi. Allez, château d'Inaï, avec 5 fucking knights, t'as fait tout ça. Il est tellement occupé chez lui à dire ok qu'est-ce que je fous et tout ça, qu'il fait plus rien là. Il a plus aucune ressource qui va rentrer. Toi c'est bon, tu produis des villageois au moins. Ah, par contre je pense que ton réapprovisionnement depuis tout à l'heure il est là. Tous tes nouveaux villageois qui rentrent, ils rentraient en réapprovisionnement ici parce que t'es trop concentré à faire ça. La Dragon spéciale, j'avais pas vu. C'est bien joué, hein, mine de rien, de faire ça. Hein. C'est bien joué. Hein. Là, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire un TC? T'es peut-être pas obligé d'aller si loin, mais c'est vraiment bien joué de faire ça. Quelques knives. Oh fuck, t'avais pas vu qu'il faisait ça, t'étais concentré ailleurs. Écoute, bien joué. Mais encore une fois, pourquoi ton TC, tu le fais là, là? Bon, là, tu me diras, c'est peut-être parce qu'il y a des boss. Mais toujours à côté d'une ressource. Genre, imagine, t'en as croisé plein là, collé au bois. Là, car tous les allers-retours que tu vas faire au bois, c'est de l'inefficacité perdue. Tout est TC, il pourrait être là, par exemple. Il devrait être collé à une ressource. Donc là, c'est fou, hein, t'as le même nombre de villageois que lui. Juste parce que t'as fait ton raid avec les... avec eux, là. Les braves. Donc là, t'as tout intérêt à continuer à attaquer, hein, t'as raison. Hein. Vu comment tu lui fais mal. Lui, il détruit chez toi, tu t'enfuis avec tes villageois. C'est vraiment bien joué. Moi, je me serais tellement focusé à me défendre. En mode genre, oh fuck, 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 je me prends un château, oh fuck. Plutôt que faire exactement ce que t'as fait, c'est tellement bien joué, genre même pas. Ah, du coup, t'es obligé de faire dépenser 100 de bois pour éviter de faire des allers-retours. Bon, pas mal et belle petite économie de ferme par contre que t'as relancé là. C'est parfait. Aïe aïe aïe. Là, t'as plus d'or. Là, t'as plus d'or. Qu'est-ce que tu fais quand t'as plus d'or? Tirailleur d'élite, je pense que c'est un bon move. Mais là, faut que tu lui refasses mal. Hein. Et là, il reprend le des villageois. Hein. Il produit sur 2 TC. Toi, tu produis que sur 1. Pourquoi? Normalement, tu dois voir ta touche, Dragos, que c'est marqué sélectionner tous les TC. Si tu veux produire des villageois sur tous tes TC en même temps. Qui roule. Là, tu vois, tu produis que sur lui. Moi, je fais toujours Z, sélectionner tous mes TC. Q, c'est produire des villageois. Ça, c'est un bon truc qu'il fait de se mettre, des outposts de partout. Donc là, il t'a repéré. Autant tantôt tes raids j'avais... mais là je vois pas comment tu peux la gagner. Hein. Encore une fois. Je vais aller en x4 parce que là il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est un moment où vous reconstruisez vous deux. Toi t'as pas d'or toujours. Alors tu peux te refaire une économie mais là il te faut de l'or. Et très bon wall encore une fois. Ah, finalement, tu produis aussi ici. Et tu vois, quand tu produis ici, tu produis pas ici. T'as pas la bonne touche, à mon avis, sur ton clavier. Là, boum, t'en fais 5. Et t'arrêtes d'en faire ici. Tu vas voir. C'est ça. À mon avis, toi, tu dois les sélectionner un à un, tes TC à chaque fois.
Tu fais une belle petite armée, hein. T'as 37 d'armée, il en a 8. Hein. Par contre, c'est ça, il est à l'impérial. Là, il va pouvoir te trade en plus. T'as plus de villageois que lui, hein. Tu fais un meilleur travail de ruine. C'est ça qu'il faut faire, c'est très bon move ça. Par contre, t'as pas d'or. Donc là, il faut que tu vendes. Oh là 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 là, ça va être dur. Hein. Les chevaliers, les chameaux, ils te détruisent tout. Les chameaux te comptent tes chevaliers, tes tirailleurs et les béliers. S'il fait que des chameaux, il gagne la partie. Là. Très bien joué là. Très très bien joué, je vais ralentir un petit peu. C'était un gros push. Hein. Mais par contre, lui, s'il continue à faire des chameaux, il te détruit les 3. T'as juste tes piquets qui peuvent te faire sauver un peu de... Ouais, 2 chameaux là. Aïe 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 aïe. Très beau push. 27 villageois, il est vraiment pas bon à Riboumia. Et ouais, tu vas le raider. Ça, tu sais bien faire, hein, raider à la mort. C'est que ça, c'est que ça. Faudrait que tu ailles chercher de l'or là. Ouais, ici, cet or là, tu devrais le prendre. Là, si tu vends hein, depuis tout à l'heure, c'est ça. Hein. Comment tu fais, tu produis ça? C'est en vendant, c'est sûr. T'en as 36, mais je suis pas mal sûr que t'as vendu. Ah, c'est fini, il a 4 villageois qui travaillent. Ces 4 là. Tu l'as défoncé. Hein. Comment il veut repartir de ça là? Il doit abandonner là. Quel game Rios, quel game. Tu fais plein de grosses erreurs hein, mon salaud, mais par contre il y a plein de choses que tu fais vraiment mieux que moi. Ok, bon bah c'est simple, 72 villageois contre 10, ça fait longtemps que c'est terminé. On va faire x4. Là tu peux réorienter ton push ailleurs. Hein. Il est parti. Ah, c'est cette heure là que tu as décidé de prendre, c'est bon. Cette heure là aussi, parfait. Ah, c'est comme ça, Dragos, vends. Hein. Vends ton or là. Là clairement c'est l'or qui te ralentit là. Regarde, là tu peux passer à l'H4, tu peux produire genre 30 chevaliers en vendant là. Ah t'as plus de marché si, t'as encore ton marché. Ouais, là tu fais tes trucs pour pouvoir prendre plus d'or, mais en vendant ça fait la job aussi. Donc ça c'est beau robot, mais continue à... avec lequel que tu l'as fait avec lui. C'est risqué là, tu viens de te pusher, ça annule ton H4, mais c'est pas. Et H4. C'est bien là. Bientôt tu vas pouvoir faire un château. Bien joué, c'est fini, il reste quoi, 24 villageois. Ah ouais, fais du night à fond là, qu'est-ce que t'attends? Regarde toutes tes ressources que t'as là. Pourquoi ça produit pas de night? Ah, enfin! Vends-moi ces ressources, mon esti. Ou alors, si tu veux pas les vendre, fais du scout. Très beau château, ça, par exemple.
Bien joué, mon petit Dragos. Vraiment bien joué. Aïe, 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 aïe. Il y a... Ouais, GG de l'autre. Fair play. Il y a à dire, hein. Il y a à dire. Je pense que j'ai bien résumé, à mon avis, tout ce que tu faisais bien, tout ce que tu faisais pas bien. Puis les choses que tu as à corriger, elles sont pas si dures que ça, hein. Tu maîtrises les systèmes de contre-attaque, de murs, d'upgrade. Tout ça, c'est des choses que tu maîtrises. Upgrade économique, surtout, peut-être un peu moins armé. Mais bon, c'était une belle game. Je pense que tu as dû avoir du fun à la gagner. N'hésite pas à utiliser plus ton marché. N'hésite pas à produire du villageois non-stop. Change dans tes réglages juste une seule touche. Au lieu d'appuyer sur sélectionner le town center, appuie sur sélectionner tous les town centers. Ça va te faire toute la différence, je sens. Donc voilà, j'espère que vous avez tous apprécié, que Dragos, tu vas pouvoir progresser à partir de ça. Mais tu l'as défoncé. Ciao!